Bonsoir et bienvenue en Turquie, à Antalya. C'est la 7e manche du championnat du monde des rallyes. Et après Chypre et l'Acropole, c'est la 3e et dernière épreuve de la trilogie méditerranéenne. Au programme, 17 spéciales à parcourir sur des chemins de terre aussi cassants que sinueux. La température est très haute, 40 degrés. Au championnat du monde, Citroën et Sébastien Loeb sont en tête. C'est donc le Français qui ouvre la route vendredi lors de la première étape. Pour 10 mètres. Vainqueur à Chypre et deuxième à l'Acropole, le pilote Citroën continue sur sa lancée. Moins longtemps, 50 mètres. Meilleur temps lors des deux premières spéciales du jour, il n'a pour une fois pas été pénalisé en ouvrant la route. Heureusement qu'il a bien plu hier et c'est clair que ce type de spécial sans la pluie ça aurait été très difficile. Il y avait beaucoup de gravier mais la pluie d'hier a beaucoup mouillé les routes et c'est une espèce de gadou en fait et donc on n'est pas du tout pénalisé de partir en tête là-dessus. En plus, il y a beaucoup de pilotes qui ont pris des pneus un peu trop durs, je pense, et qui perdent beaucoup pour ça. Donc, non, je pense que pour l'instant, ça se passe très bien. Ouais. Marcus Gronholm, lui, a fait le même choix de pneus que Loeb, mais il touche à l'arrière dans le deuxième chrono. Son pare-choc est endommagé, mais rien de grave, le Finlandais reste au contact du Français. Après 3 spéciales, Marcus est dans le coup, 14 secondes derrière Loeb. C'est plus difficile pour son équipier Harry Rovanperä. D'abord des problèmes de différentiel arrière dans Fazelis, et puis des ennuis de frein dans Silion. Bilan, 1 minute 40 de perdu en 2 spéciales. Pour mieux comprendre, voici une comparaison des passages de Rovanperä et Gronholm dans le deuxième secteur chronométré. Pour l'équipe Bosian, le junior team de Peugeot, les rallyes se suivent et se ressemblent. En Grèce, c'est Nicolas Vouillos qui casse sa belle 206 dès le début de rallye. Et ici, c'est la même chose pour son remplaçant, le Suédois Daniel Carlsson. Vainqueur il y a 2 semaines du rallye de l'Acropole, Peter Solberg part vite. Un peu trop vite même. Seul le pare-choc avant de la Subaru est touché. Le champion du monde en titre reste dans la course. Il perd seulement 13 secondes. Nous sommes partis en tête à queue au deuxième virage de la spéciale. J'ai dû rouler sur quelque chose, ce n'est vraiment pas très bon. L'année dernière, c'est lui, Carlos Sainz, qui avait remporté le rallye de Turquie, mais c'était en février. Et les conditions ont changé aujourd'hui, il fait chaud, très chaud en Turquie au mois de juin. L'Espagnol s'en tire bien, 4e après 3 chronos et une crevaison. Le choix il a été difficile ce matin parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de boue que ce qu'on pense. La route il était vraiment avec très souple avec des boues. Pour nous peut-être ça sera encore mieux d'ouvrir plus les pneus que ce que nous avons roulé. Contrairement au Citroën et au Peugeot, chez Ford, on a fait un mauvais choix de pneus pour ce début de première étape. On n'avait pas prévu la boue et les pilotes sont partis avec des gommes trop dures. Marco Martin perd plus d'1 minute et rencontre aussi des problèmes de frein. 36 right. Cela suffit à son équipier pour le devancer de quelques secondes. Le rallye démarre mal pour les pilotes Ford. 80 tenir, 80 tenir, 100, frein pour gauche 60 ferme, gauche 60 ferme.
On est parti avec un choix de pneus beaucoup trop dur. Et bon, on se fait mettre beaucoup de secondes, donc on a perdu d'entrée beaucoup de terrain. Bon, je suis un peu plus vite que Marco, donc ça va, je suis pas dépassé par rapport à lui. Mais on se rend compte qu'on a vraiment fait un mauvais choix de pneus et que certaines personnes ont fait vraiment le bon choix et on se demande comment. Ça va plutôt bien pour Gilles Panizzi, 6e dans le 3e chrono du jour. Pourtant, la Mitsubishi n'a pas du tout changé depuis la Grèce. Entre-temps, lui et son équipe ont testé des réglages pour les rallyes asphalte. Gauche à fond court, 100 mètres. Droite 90, soulage. Alors gauche 85. Droite fin 90, long précipice. Gauche 85. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pensais franchement qu'on allait être moins bien au vu des performances à Chypre, sur un terrain qui est quand même assez ressemblant. Certes un petit peu plus propre, mais quand même un peu ressemblant dans l'esprit. Ça veut dire que quand même malgré tout on travaille et que même si les choses n'arrivent pas aussi vite que je souhaiterais, parce que c'est comme ça, et c'est très difficile, les gens travaillent beaucoup et aujourd'hui c'est toujours la suspension qui nous met en difficulté. Sinon le reste de la voiture, la voiture est vraiment très intéressante. Malheureusement, l'embellie est de courte durée. Dans la 3e spéciale du jour, le Français doit s'arrêter en proie à des problèmes électriques. En relation téléphonique avec son équipe, il tente de comprendre la panne, mais rien n'y fait, plus rien ne fonctionne, c'est l'abandon. Les malheurs continuent pour Mitsubishi. Au même endroit que Panizzi, Gianluigi Galli s'arrête à son tour. Son moteur chauffe, le problème vient du radiateur. L'Italien repartira finalement, mais perd toute chance de bien figurer. Toujours dans cette 4e spéciale, c'est Marco Martin qui se fait piéger dans le passage d'un gué. Le radiateur est cassé, le moteur chauffe et l'Estonien perd toute chance de bien figurer dans le rallye. Il termine la journée avec plus de 52 minutes de retard. Même piège, mais pas même sanction pour Peter Solberg. Lui aussi est victime de ce fameux guet, mais seul son pare-choc avant est cassé. Cut short, 6 right, keep in to crest, 30, 1 left last guidance. Le Norvégien conserve malgré tout sa 3e place au général. Racontez-nous ce qui s'est passé sur la voiture. Vous savez, je suis passé dans un gué et j'ai pris un gros coup dans le radiateur. Je ne l'ai pas cassé, mais l'eau est montée dans le capot. Marco a eu un peu le même problème que moi. J'ai aussi posé la question à Sébastien et lui, il est passé à fond sans problème. C'est vraiment étrange. Rovanperä réalise le scratch et gagne 3 places au général. Il est maintenant 6e à 1 minute 30. Oikea vasenko suppuun, 8. Vasen nopea ja huomio. Jatkaa vasen nopea miinus suppuun. Un peu moins de 30 km pour le premier passage dans Kemer et premier scratch de Carlos Sainz. L'Espagnol talonne maintenant Peter Solberg au général. Le Norvégien ne peut pas attaquer comme il le veut. Sa Subaru endommagée, il laisse filer de précieuses secondes, mais conserve sa 3e place à l'issue de la première étape. C'était une journée très difficile, ça a vraiment été dur. Nous avons beaucoup perdu de temps dans les flaques d'eau, à peu près 30 ou 40 secondes. Maintenant, l'objectif de la dernière journée va être de rattraper mon retard, mais je ne peux plus jouer la victoire. Marcus Gronholm sort la grosse attaque lors du 2e passage d'Ancillon.
34 km au cours desquels il reprend plus de 6 secondes à l'hub. Les deux hommes sont au-dessus du lot. Le Finlandais termine la première journée 7 secondes derrière le pilote Citroën et il n'est pas vraiment surpris par la performance du Français. Non, je ne suis pas vraiment surpris. Nous avons en effet été très vite aujourd'hui, c'était bien. Nous avons eu des problèmes, mais dans l'ensemble, ce n'est plutôt pas une mauvaise journée. La bataille est lancée. La voiture va vite. Marcus, de temps en temps, se plaît à dire qu'elle n'est pas encore aussi performante qu'il souhaiterait. Mais enfin, si avec une voiture qui n'est pas comme il l'entend, il fait les temps scratch, moi, on ne va pas s'arrêter de travailler pour autant. Mais ça prouve que grâce à son talent, voilà, et quelque part un petit peu grâce à la voiture, on est capable de faire des bonnes choses. C'est un rallye qui est loin d'être fini. Loin d'être fini, mais à l'issue de la première étape, c'est Sébastien Loeb qui mène le rallye. Le Français n'a rencontré aucun problème particulier, si ce n'est la chaleur. Ce vendredi, il faisait plus de 50 degrés dans les habitacles. Là. 334 pour gauche 40 épingles. 250 mètres. Allez, 250 mètres. Partant du fait que j'étais premier sur la route le premier jour, c'est clair que de finir en tête de la première journée, c'est vraiment plus que ce que je pourrais espérer. Normalement, on est toujours pénalisé. Là, on a eu la chance qu'il pleuve, qu'il n'y ait pas de désavantage à être premier. Donc, non, tout va bien pour le moment. Une première étape du rallye de Turquie dominée par Citroën et Sébastien Loeb. Depuis le début de saison, c'est la paire gagnante. Premier au championnat du monde constructeur, premier au championnat du monde pilote. Pas de doute, la Xara WRC a encore de beaux jours devant elle. C'est la 4e saison que Citroën engage ce modèle en championnat du monde des rallyes. C'est la C4 Sport qui lui succédera. Un concept a été présenté en début d'année à Genève, mais on ne devrait pas l'avoir sur les pistes avant 2006. En attendant, cette bonne vieille Xara convient autant aux pilotes qu'aux directeurs sportifs. On a, je crois, une fiabilité plutôt un peu supérieure aux autres, ce qui est effectivement très important. Mais ça ne suffit pas, bien entendu, pour gagner des courses. Il faut aussi qu'elle soit compétitive, qu'elle soit véloce. Et je crois que Sébastien et Carlos se sont employés depuis le début de la saison pour démontrer que la voiture est aussi rapide, tout en étant fiable. Avant ce rallye de Turquie, la Xara a remporté 9 épreuves en mondial. Une pour Jesus Pourras, une pour Carlos Sainz et enfin 7 pour Sébastien Loeb. C'est lui qui sait le mieux parler des qualités de cette auto. Il y a des rallyes où vraiment, moi je roule à mon rythme, on est devant. C'est ce qui s'est passé pour l'instant aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé en Suède, au Monte-Carlo. Et il y a d'autres rallyes comme la Nouvelle-Zélande où je peux donner tout ce que je veux et j'y arrive pas. Donc il y a des rallyes qui vont peut-être mieux à une voiture, d'autres à l'autre. Mais pour l'instant, au cumul, je pense qu'on n'a pas à se plaindre. On sait qu'on a un peu de travail sur des rallyes rapides et pas cassants. Il faudra qu'on travaille pour la Finlande, entre autres. Mais sinon, globalement, je pense qu'elle est assez polyvalente. Et surtout, c'est vrai qu'elle est fiable. Donc, faut que ça tienne. Et vous allez voir, cela va tenir. On se retrouve après la pub pour les 2e et 3e étapes de ce rallye de Turquie. De retour en Turquie pour la 2e étape. Au programme 6 spéciales sur des pistes totalement sèches et sous une chaleur caniculaire. Le leader en général, c'est Sébastien Loeb et il entend bien le rester. Première spéciale et meilleur temps scratch. D'accord, les droites 90 moins. Les gauches 60 long. Loeb attaque sur des chemins beaucoup plus glissants que la veille. Dans ces conditions, l'idéal est d'utiliser un pneu qui évacue les graviers. C'est le choix du pilote Citroën et cela fonctionne. En revanche, ce qui a l'air de moins bien fonctionner, c'est le système de démarrage de la Xara. Au départ de la 9e spéciale, Loeb cale. 50 mètres, droite 80 long tard. Sur gauche 60 plus long tard. Il perd peu de temps et cela pourrait paraître anodin, sauf que les commissaires décident de lui infliger une pénalité de 10 secondes. Ils estiment qu'il a volé le départ. Droite
Résultat, Sébastien est énervé et il fait des fautes. Il perd plus de temps que prévu sur Gronholm et plus grave, il perd la tête au général. 140 moins Milon. Devient étroit, droite 140 moins Milon. Ok. Spécial terminé pour Daniel, on a calé un petit peu avant l'arrivée. C'est notre stratégie de départ en fait qui fonctionne pas tout à fait comme on voulait. Et il suffit de lâcher l'embrayage un peu vite, la voiture cale, donc on va résoudre ça. Le bénéficiaire, c'est bien évidemment Marcus Gronholm. Le Finlandais possède maintenant 7 secondes d'avance sur le Français au général. Ja oikein miinus. 5. Hyppy 2 ja vaseri miinus. 7. Il n'y a pas un trop gros écart entre nous deux. Ça va être bon. Il n'est pas trop loin. Voilà comment Marcus Gronholm a pris la tête au général. Donc 180 mètres. 80 mètres. Gauche en 30 moins, Milon ouvre. Malgré ce nouveau problème au démarrage, Loeb remporte la 10e spéciale et revient à 2 secondes 5 de Gronholm. Le Finlandais réalise le deuxième temps mais se plaint de la chaleur. Solberg, lui, ne se mêle pas à la lutte entre les deux premiers. Il est 3e au général à plus d'1 minute. Short by right half long, keep into the crest, into short, 4 left of a crest. Opens 30. Derrière lui, Carlos Sainz, 4e, est malade. L'Espagnol se déshydrate rapidement et perd ses forces. Très faible, il n'explique pas ce qui lui arrive. Para derecha en cuarta se tierra, para uno Fernando Fin, izquierda media. ¿Cuánto? 15, 21, 22. Spécial terminé pour Carlos. François Duval pourrait profiter de cette baisse de rythme de l'Espagnol pour accrocher la 4e place, mais le Belge a des problèmes avec sa Ford. De 4, il passe à 3, puis à 2 roues motrices dans la 10e spéciale. En frein pour droite 60, sur gauche 60, ferme fort. Droite 60, sur gauche 60, ferme fort. Et pendant ce temps-là, son équipier et leader habituel, Marco Martin, engrange les bons chronos. Trop loin au général pour espérer quoi que ce soit, son équipe lui fait tester différents types de pneumatiques. Dans la 11e spéciale, François Duval tire tout droit. Il perd plus de 2 minutes et rétrograde de 2 places au général. Il est 6e, mais content d'être toujours là. C'est vrai qu'on limite les dégâts. En plus, je fais un tout droit là dans la dernière spéciale, sinon j'aurais perdu qu'une minute 30. C'est vrai que dans les conditions où était la voiture, et par moment on se demande comment on fait pour la laisser sur la route parce que elle était vraiment inconduisible. Puisque sur le total des 2 spéciales, je crois que je me suis pris 3 minutes. Partie de l'assistance, j'ai déjà dû réparer ma barre de torsion qui s'est cassée entre l'assistance et le parc de regroupe. Après ça, je suis parti dans la spéciale, 2 km après le départ, j'ai un cardan qui est sorti de son logement. Et là, j'étais en 2 roues motrices pour les 2 dernières spéciales et j'ai perdu beaucoup de temps. Celui qui tire son épingle du jeu lors de ce 11e chrono, c'est Harry Rovanperä. Le Finlandais part avec des nouveaux pneus Michelin, les TDE, testés pour la première fois en Grèce. Ce sont des gommes adaptées à un sol plus agressif, très usant. Le Finlandais est 2e dans Kulumka et passe de la 6e à la 4e place au général. Malheureusement, la joie est de courte durée chez Peugeot. Toujours dans la 11e spéciale, Marcus Gronholm entend soudain hurler son copilote Timo Rotiainen.
J'ai dû m'arrêter, j'ai tapé une pierre et une tige de fer a traversé la carrosserie et le siège, et Timo l'a pris dans les fesses. Je m'arrête, je lui demande si ça va. Heureusement, il m'a dit que c'était bon. Je pense que c'est une faute des organisateurs. C'est vraiment stupide de nous faire emprunter des routes comme celle-là. C'est pas normal qu'il y ait des bouts de fer, des barres de fer sur la piste. Loeb remporte la spéciale et du coup reprend la tête au général. Gauche 120 plus. Gauche 120 plus et devient étroit. Devient étroit et droite 140 moins Milon. Ok. Spécial terminé pour Daniel. C'est assez chaud, c'est vrai qu'il nous avait repris, il était repassé devant là sur les deux dernières on a vraiment bien roulé. J'ai recalé quand même au départ mais on a vraiment attaqué au maximum et on est repassé devant donc ça va pas mal. La chaleur, c'est pas trop difficile? La chaleur, ça va pour l'instant, c'est pas facile dans les longues spéciales, c'est assez dur parce que bon, on y est pour un moment, ça fait 36 km, c'est sinueux et donc il fait très chaud, on doit avoir entre 50 et 60 degrés dans les voitures donc c'est assez dur mais pour l'instant ça va. Et la chaleur, c'est ce qui fait souffrir Carlos Sainz. Malgré cela, le pilote espagnol réalise des prouesses. Il est 5e derrière Rovanpera pour seulement 6 dixièmes. Peter Solberg gagne la 12e spéciale. C'est la fin de journée, il fait moins chaud et dans ces conditions, ces Pirelli sont meilleurs. En fait, je suis assez confiant. Je pense que j'ai la possibilité de pousser Marcus au-delà de ses limites. C'est pas impossible qu'il refasse des erreurs, donc j'ai bon espoir. Je pense que je vais lui reprendre encore du temps. Dans le dernier secteur chronométré du jour, Rovanpera connaît des problèmes de boîte de vitesse. Il a tapé une pierre. Le Finlandais va tout tenter, mais en vain. La boîte est bloquée, c'est l'abandon. Il a eu un problème de boîte. Les ingénieurs ont essayé de lui dire comment faire pour tenter de la réparer. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à le dépanner. La boîte est restée bloquée. Donc, avec la mort dans l'âme, je vous annonce qu'Harry Rovanpera a abandonné. Après qu'il ait tenu la dragée haute à pas mal de gens et qu'il se soit trouvé 4e dans une position qui pour nous était idéale et pour lui aussi. Heureusement, Marcus Gronholm est toujours là. Le Finlandais attaque, la bataille avec Loeb est superbe. Et samedi soir, il est 2e à un peu plus de 15 secondes du Français. Sébastien a creusé un trop bel écart maintenant, beaucoup trop important. Donc c'est trop tard pour pouvoir revenir. Ou alors faudrait qu'il ait un problème. Oui, bien sûr, mais je pense surtout qu'il faudra être le plus rapide demain matin. Au terme de cette deuxième étape, Sébastien Loeb conserve donc la tête. Il la consolide même, car en fin de soirée, les commissaires décident de lui retirer la pénalité de 10 secondes. Il possède donc 26 secondes d'avance avant le 3e et dernier jour. Sur ciel tout droit, et droite à fond de gravier. Droite à fond de gravier, attention, droite au frein pour que 130 bon Milon. C'est une belle bagarre, on est très serré, on se bat vraiment à la seconde. Dans la dernière spéciale, il me met un 10e, dans l'avant-dernière, je lui mets 2 secondes. Tout ça sur des spéciales de 20 km, donc c'est vraiment pas beaucoup et c'est très serré. Maintenant on a une petite avance, il faut qu'on essaye de la garder et pour ça il va falloir attaquer demain. Dimanche matin, 3e et dernière étape, il fait toujours aussi chaud et au programme seulement 4 spéciales. Marcus Gronholm n'a pas dit son dernier mot, cela va être difficile avec 26 secondes de retard mais le Finlandais y croit. Il gagne le premier scratch
devant Peter Solberg. Le Norvégien est bien accroché à sa troisième place. Sébastien Loeb termine respectivement 3e et 2e des spéciales 14 et 15. Alors, il n'en reste plus que 2. Le Français possède 20 secondes d'avance sur Marcus Gronholm. C'est suffisant. Dans la première des deux, là, j'en perds 5 en n'ayant pas attaqué. Donc, c'est suffisant, mais il ne faut pas faire d'erreur. Si les positions restent figées, c'est la bonne affaire au championnat constructeur pour Citroën. Carlos Sainz occupe toujours la 4e place et il retrouve peu à peu la forme. Beaucoup mieux qu'hier. Ouais, maintenant. Ouais, c'était un moment un peu juste. Ouais, ça va. Maintenant, ça va mieux. Bien sûr, je suis encore très fatigué et j'ai des dollars pour... C'est comme si la voiture a passé en dessous de moi. À part de ça, bien. L'Espagnol devance François Duval de près de 2 minutes. Le Belge aura du mal à rééditer sa performance de l'année dernière quand il montait sur le premier podium de sa carrière en Turquie. Sur l'autre Ford, Marco Martin termine, mais en 24e position. Après l'Acropole, c'est le 2e score vierge de suite pour l'Estonien. Gilles Panizzi a abandonné dans la première étape, mais grâce au règlement Super Rally, il peut continuer hors classement. Le Français réalise d'ailleurs des temps prometteurs lors de cette dernière journée. Peter Solberg termine l'épreuve par 3 victoires de spécial. Un peu trop tard, mais sa 3e place lui permet d'occuper le second rang au championnat. Marcus Gronholm arrêté dans l'avant-dernière spéciale, il a bien failli tout perdre. Sa boîte de vitesse est bloquée. Il réussit une réparation de fortune qui lui permet de terminer 2e dimanche soir. Ouf, doit se dire le Finlandais. Ah, encore une fois, on a eu des problèmes jusqu'au bout du rallye. Vous étiez malade ce matin, je crois. Et la voiture avait encore des problèmes, non? C'est clair, c'est même la voiture qui était la plus malade. Et Timo aussi. C'était vraiment difficile, alors cette 2e place est vraiment une bonne chose. Marcus Gronholm trop loin, c'est la voie royale pour Sébastien Loeb qui va gagner son 4e rallye de la saison. C'est l'explosion de joie chez Citroën. Mais à la joie succède rapidement l'inquiétude. Dans la liaison jusqu'au podium d'arrivée, le Français a un problème avec sa roue arrière droite. Il est obligé de terminer sur 3 roues et nul doute qu'il n'oubliera jamais cette incroyable victoire. Elle a été très difficile et elle s'est laissée attendre jusqu'au bout parce que même après la dernière spéciale, on était sûr de rien. On avait un petit souci sur le routier, un frein arrière qui restait bloqué, la roue qui a commencé à prendre feu. Donc on a eu très chaud, mais en fait tout s'est bien passé. On est là, on est arrivé à l'assistance. Elle est d'autant plus belle cette victoire. Ah oui, parce qu'il a fallu l'attendre jusqu'au bout. Même au point stop de la dernière, tout le monde me félicitait. Moi je savais qu'on avait un souci, je voulais pas trop le dire, mais quelque part j'étais un peu anxieux quoi, hein, donc là maintenant ça fait du bien. Je crois qu'il est le seul sur le plateau à avoir gagné sur l'asphalte. À Monte-Carlo, c'est un peu les deux, c'est asphalte et neige, sur la neige et sur la terre. Et bien sûr que c'est quand même une belle démonstration de qualité de pilotage et de complémentarité. Et bien sûr que pour le futur, c'est quand même rassurant d'avoir un équipage comme ça. Sébastien Loeb remporte donc son premier vrai rallye sur terre, comme il aime à le dire. C'est son 4e succès cette saison. Il conforte ainsi sa première place au championnat avec 9 points d'avance sur Peter Solberg. Marco Martin est 3e, mais il est maintenant talonné par Marcus Gronholm. Chez les constructeurs, la bonne affaire, c'est pour Citroën. Avec une première et une 4e place, ils ont maintenant 15 points d'avance sur Ford. Peugeot est 4e, mais rien n'est joué. Il reste encore 9 rallyes à effectuer.
Ça y est, c'était dur mais c'est fait. Sébastien Loeb monte sur la plus haute marche du podium de ce rallye de Turquie. Alors après l'asphalte du Monte-Carlo et la glace suédoise, il prouve ici toute sa polyvalence. Ses concurrents ont 3 semaines pour réagir. Prochain rendez-vous en Argentine les 16, 17 et 18 juillet. Bonsoir.